Qui avait assuré que Mohamed Merah était trapu, portait une cicatrice ou un tatouage sous la joue gauche, que son regard froid était de ceux qu'on n'oublie pas. Il faut toujours se méfier des témoins. Mohamed Merah, d'après M. Christian Etlan, était d'une beauté assez fascinante. Ses cheveux châtains, qu'il coiffait souvent de jolis bonnets de laine, sa voix douce, lui faisait un visage d'ange, assure le Conseil des cités toulousaines. Il faut toujours se méfier des avocats. L'homme qui, en moins d'une semaine, a assassiné, exécuté de plusieurs balles dans le dos 3 soldats parachutistes du 17e régiment de Montauban, mais aussi 3 jeunes enfants, est un père de famille qui attendait le bus devant une école juive de Toulouse, n'était ni l'un ni l'autre. Mohamed, yeux rieurs et large sourire, était un garçon coquet qui aimait les Lacoste, les montres et les jogging. Il était aussi ce jeune homme peu mature, au chômage et au RSA, capable de passer des heures devant des vidéos violentes, des scènes de décapitation selon le procureur de Paris, François Molin, chargé de l'enquête, fasciné semble-t-il par Terminator, le tueur qui a un œil caméra. Ce garçon qui avait déclaré ne rien regretter sinon de ne pas avoir fait plus de victimes. Mohamed Merah est né à Toulouse au milieu des années Mitterrand le 10 octobre 1988, de parents arrivés d'Algérie en France. Sa mère, Zulika A., élève presque seul 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Ce joueur de foot des quartiers nord de la Cité Rose aurait pu être de la génération blanc-beurre de la finale de la Coupe du Monde. Dans le parcours classique d'un délinquant ordinaire, les parents en général se séparent, le père disparaît. Mohamed Merah est adolescent lorsque la famille quitte Bellefontaine, le quartier de son enfance, pour un appartement des Isards, une banlieue plus proche du centre-ville. Dans la fratrie, Mohamed occupe la place de celui sur lequel on ne s'attarde pas. 4e de 5 enfants, petit frère à la remorque des 2 grands, coincé entre 2 sœurs. Mohamed n'a pas 14 ans lorsqu'il fugue pour la première fois. Un soir de janvier 2005, il tient tête à l'une des éducatrices du foyer Mercadier, lui décoche un coup de poing à l'œil. Son premier réflexe, se réfugier chez sa grande sœur, celle qui, comme souvent dans les cités, joue les parents de remplacement et laisse toujours sa porte ouverte. À Bellefontaine, le petit Merah ne fait pas trop parler de lui. Aux Isards, en revanche, le quartier où il emménage après le divorce de ses parents, il entame vite les bêtises. Il faut moins d'un quart d'heure en métro du Capitole pour rejoindre cette cité du nord de la ville. Mais les Toulousains n'y risquent jamais un pied le soir. Mauvaise réputation, trop de deals. Beaucoup de copains de Mohamed Merah trafiquent de la drogue. Pas lui. Cela ne l'empêche pas de multiplier les confrontations avec la brigade anticriminalité et de collectionner les convocations chez le juge. 7 au total, selon les avocats entre l'âge de 15 ans et 23 ans. Passionné de mécanique, Mohamed Merah trouve un réel plaisir à défroisser les ailes de voitures. À la veille de ses 16 ans, le 21 septembre 2006, de ses 18 ans, lui qui n'a jamais brillé à l'école avait décroché une place d'apprenti chez un carrossier de Toulouse. Le jeune homme
a toujours trafiqué les moteurs. Il roule sans permis, mais adore les grosses bagnoles et les rodéos sauvages. Avec ses collègues du quartier, il se filme entre eux et s'échange les vidéos sur Internet. Le métier lui plaît, son patron aussi, qui le prend en affection et lui sert de garant pour ses aménagements de peine. Jusqu'à ce vol de sac à main dans le hall d'une banque, qui lui vaut 18 mois de prison ferme à la maison d'arrêt 6, Haute-Garonne, de décembre 2007 à septembre 2009, et qui le fait basculer. L'air de rien, Merat était très fier et soucieux de cet ancrage dans la vie adulte. Un jour que le juge lui fixe rendez-vous, il prend lui-même son stylo pour s'excuser. Qui était alors vraiment Mohamed Merah? Ce garçon respectueux des institutions à la courtoisie toute administrative, ou cet homme qui, à l'été 2010, menaçait une ancienne voisine qui avait porté plainte contre celui qu'elle soupçonnait d'enrôler des jeunes pour le djihad. En guise de représailles, Mohamed Merah s'était présenté au bas de chez elle en cagoule et tenue de camouflage, un flashball et une bombe lacrymo à la main. Le garçon savait se montrer menaçant. « On va te crever. J'ai envie de te fracasser, hurlait-il avec l'un de ses meilleurs potes, Nizar, à l'éducateur de la ville de Toulouse, qui accompagnait un groupe d'adolescents à la patinoire de Blagnac.